il ne faut pas minimiser et pas maximiser. Je crois que la réalité, c'est d'abord ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est que réellement, il y a eu une discussion entre les deux et que ce qui ressort de ça, enfin, il y a eu d'abord donc Dani Alves qui est obligé de répondre à une télé brésilienne pour se sortir de ce truc-là. Les deux qui discutent de penalty, pas penalty, donc ça veut dire qu'il y en a un qui conteste un peu l'ancienneté de la hiérarchie a priori établie. Et l'image qui en découle, d'abord en France, c'est que dans ce club qui est toujours regardé un petit peu de travers parce que c'est le club riche et si en plus, et c'est souvent vrai, il dégage l'image d'un club où il y a des footballeurs capricieux dedans, c'est pas bon pour son image au moment où ce club cherche à arranger cette image-là, ou en tout cas sans arrêt en train de bosser dessus. À l'étranger, on n'en parle même pas, c'est genre déflagration, au Brésil, j'ai même lu des articles carrément qui disaient Neymar a demandé à ce qu'on vire Cavani dès l'hiver prochain ou au plus tard en juin. Ça existe, ça existait dans les médias, c'est dire les genres de déflagration dont le PSG, pour son image, aimerait, je pense, et se passerait volontiers. Je trouve que c'était démesuré comme affichage d'ambition et qu'aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'il y a des petites tensions, que Campos, parce que lui, sa grande spécialité, c'est de recruter des jeunes joueurs et de les mettre en valeur et de les revendre. Et en gros, c'est parce que lui, sa marque de fabrique, c'est d'être le gars qui trouve des joueurs. Et que si ces jeunes joueurs n'explosent pas, son image est un petit peu ternie. Donc c'est ça qui doit un petit peu l'emmerder dans cette histoire. Il dit mais si jamais ça devait mal tourner cette année, tous les petits jeunes que moi j'ai placés là, qu'on est censé revendre très cher après, qu'est-ce qui va se passer moi, mon image de marque du gars qui trouve des gars, je vais avoir un petit problème par rapport à ça. Ça peut le tendre et ça peut tendre l'ambiance. Je veux bien qu'on me parle de statistiques. Hein. C'est vrai que l'équipe qui dribble le plus... Alors, la plus grosse équipe, on va dire que c'est Bordeaux. Ils ont fait 0-0. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire l'équipe qui dribble le plus, du moins les dribbles réussis? Ça, pour moi, c'est de la connerie. La possession, c'est de la connerie parce que ça dépend où tu as la balle. Parce que quand je regarde le dernier match de Lille, non, c'est pas ça que ça voulait dire en fait ces stats-là, Jérôme, si tu permets. Moi non plus, tu sais bien, moi les stats, je regarde. Non, c'est que par rapport à ce que lui il veut faire. Ouais. Si tu as un entraîneur qui veut avoir la position, constater que tu l'es, c'est déjà que le travail est plus ou moins appliqué. Si tu sais que les mecs sur les côtés doivent dribbler et que tu constates que c'est fait, ok. C'est juste qu'après, il manque tout le reste. Non, mais c'est ça. Mais que tu as une base qui correspond un peu à ce qu'il y a dans le projet de jeu. Tu vois. Pour finir là-dessus, je suis d'accord avec ce que dit Daniel, mais moi, j'ai regardé le dernier match, Guingamp-Lille. C'est sûr que c'est jamais facile d'aller jouer à Roudourou, on est d'accord. Mais bon, t'attends plus de cette équipe de Lille. Si tu me dis que sur le match, ils ont eu la possession, oui, ils l'ont eu la possession. Franchement, c'est une possession basse, pas une possession haute. Ils ont été mis en difficulté. Pas à passer du c'est bas une en haut, équipe qui a marqué, qui a la... Par rapport à ce que veut mettre Bielsa en place, je veux bien qu'il y ait un manque de réussite, mais elle a marqué que 4 buts. C'est la deuxième moins bonne, meilleure attaque du championnat.